Couper le pain horizontalement en deux. Étaler le beurre sur la moitié inférieure. Répartir le fromage, le salami, la laitue, les tomates, l'oignon, le jambon et le poivron sur le pain. Arroser de vinaigrette. Garnir de la moitié du pain restant. Fixer le pain avec des pics. Couper en 6 portions. Abréviation de « Les sous-marins sont appelés car ils ressemblent à des sous-marins ». Cette dentition s'est traduite par « puisque c'est ce que vos dents ont dû faire pour traverser une morsure ». Le sandwich sous-marin se compose d'un long petit pain fendu, rempli de nombreux ingrédients tels que viande, fromage, sauce, légumes et assaisonnement. Selon la variété régionale, le sandwich est appelé différemment à travers les États-Unis. Dans le Midwest et en Californie, c'est grinder, à New York et dans le nord du New Jersey, c'est un héros, dans le Delaware, c'est sous, et à Baltimore, dans le South Jersey et à Philadelphie, ça s'appelle un oagi. Autour de la Nouvelle-Orléans, on l'appelle po' et dans le Maine, c'est un sandwich italien, même si ça n'a rien à voir avec l'Italie. Le rôti de bœuf est un plat traditionnel de bœuf rôti. Essentiellement préparé comme repas principal, les restes sont souvent utilisés dans les sandwichs et parfois utilisés pour faire du hash. Le plat est tellement synonyme de l'Angleterre et de ses méthodes de cuisson du XVIIIe siècle qu'un surnom français pour les Anglais est les roast beef. La principale différence entre le rôti de bœuf et le rôti de bœuf est que le rôti de bœuf est cuit dans un liquide et le rôti de bœuf est cuit à sec. Le rôti de bœuf est cuit à sec. Vous pouvez utiliser presque n'importe quel morceau de viande, rôti de faux filet, rôti de croupe, rôti de surlonge, rôti de mandrin. Ou, soyez plus chic avec une côte de bœuf, un contrefilet ou un filet. Pour les rôtis, les meilleures coupes comprennent la côte, sur l'os ou désossé et roulé, la surlonge, la croupe supérieure et le filet. Pour une cuisson rapide, essayez le filet, l'entrecôte, le faux filet, le surlonge ou le rump steak. La poitrine, le dessus et le côté argenté sont bons pour les rôtis en pot, et le ragoût et le beefsteak à braiser sont bons pour les ragoûts et les casseroles. Les sandwichs au rôti de bœuf comprennent une grande variété de sandwichs remplis de bœuf rôti et tranché comme ingrédient principal. Ils peuvent être servis chauds ou froids. La viande doit être succulente, légèrement rose et tranchée finement, tandis que les petits pains sont généralement tendres et garnis de graines de sésame ou de morceaux d'oignon. Pour ce qui est des garnitures, tout est possible, mais à Boston, où les sandwichs au rôti de bœuf sont l'une des spécialités de la région, ils sont traditionnellement garnis de fromage, de sauce barbecue et de mayonnaise, appelés 3 plats lorsqu'ils sont servis ensemble. En 1930, le cheesesteak a été inventé lorsque Pat Olivieri, un vendeur de hot dogs et homonyme du roi des steaks de pâte, a jeté du bœuf sur son grill pour faire un sandwich. Un cheesesteak, également connu sous le nom de Philadelphia cheesesteak, Philly cheesesteak, sandwich au cheesesteak, steak au fromage ou steak et fromage, est un sandwich fait de morceaux de beefsteak et de fromage fondu en tranches fines dans un long rouleau oagi. Les steaks au fromage peuvent être riches en calories, en matières grasses et en sodium. Les ingrédients de base d'un sandwich au steak au fromage du sud de Philly sont le pain, le bœuf tranché finement et le fromage avec l'option d'oignons, de poivrons ou de champignons. Un steak au fromage peut être riche en calories et en matières grasses, mais il est possible de l'inclure dans une alimentation saine. Les sandwichs au beefsteak au fromage Philly sont souvent servis avec des frites, des rondelles d'oignons, des frites ou même une salade de pommes de terre ou de pâtes. D'autres idées de garniture incluent les piments bananes, les cornichons, l'huile et le vinaigre, la sauce piquante, la sauce à steak, la laitue, les tomates, les olives, les pepperoncini et les poivrons doux. L'icône de Philadelphie connue sous le nom de Philly cheesesteak est un sandwich extrêmement populaire composé de morceaux de steak finement tranchés et de fromage fondant et tendre dans un long et croustillant pain oagi. Il a été inventé dans les années 1930 dans ce qui est maintenant une institution de Philadelphie appelée Pat's King of Steak. Pat's a commencé comme un stand de hot dog ordinaire dans le sud de Philadelphie, et un jour, Pat avait décidé de se faire un sandwich composé de faux filets et d'oignons cuits placés dans un rouleau italien. Lorsqu'un chauffeur de taxi affamé s'est arrêté et a senti le bœuf, il a oublié les hot dogs et le sandwich au steak Philly est né. Pernil est une épaule de porc rôti, assaisonnée au maximum. Il est servi avec du riz et des haricots, de la salade ou des plantains sucrés. Le pernil est un rôti de porc cuit lentement, généralement une épaule, un cul ou une jambe, qui est très généralement apprécié pendant les vacances. Le pernil, un plat populaire dans les pays des Caraïbes, de Cuba au Venezuela ainsi qu'au Brésil,
est préparé avec du jambon frais. Le nom du plat partage une racine avec le mot pour jambe en espagnol et en portugais, et je crois que c'est le nom catalan du jambon. Alors, quel devrait être le goût du bon pernil? Lorsque le plat est bien fait, le goût de l'ail est apparent, l'éclat de la coriandre est visible et le léger craquement de la peau se fait sentir, selon Nicolas Coucou-Thompson du Latin Post. Le pernil est l'un des plats les plus célèbres de Porto Rico, une succulente épaule de porc rôti qui est traditionnellement assaisonnée dans une marinade appelée adobo mojado, composée de paprika, de sel, de vinaigre, d'ail et d'origan. Le nom du plat est dérivé du mot espagnol pierna, qui signifie jambe, mais c'est aussi un mot catalan pour jambon, faisant référence à la recette traditionnelle qui fait appel au jambon frais. Parce que l'épaule de porc est plus disponible et coûte moins cher que le jambon, elle est devenue un ingrédient clé du pernil. Beaucoup de gens le préfèrent car on pense qu'il est beaucoup plus savoureux que le jambon. Le plat est un aliment de base lors de nombreuses festivités portoricaines telles que les anniversaires ou les mariages, où de nombreuses personnes se régalent de la peau croquante et de la viande tendre qui tombe de l'os. Un sandwich à la crème glacée est un dessert glacé composé de crème glacée entre deux biscuits, pot ou biscuits. Pour chaque sandwich à la crème glacée, placez un boule de glace, environ un tiers de tasse, entre deux biscuits. Pressez doucement les biscuits ensemble, la crème glacée doit s'étaler jusqu'au bord des biscuits. Roulez les bords de la crème glacée en poudre. Mangez immédiatement, ou pour économiser pour plus tard, enveloppez les sandwichs individuellement dans une pellicule plastique. Un récit affirme que le sandwich à la crème glacée moderne avec la gaufrette au chocolat a été inventé en 1945 par Jerry Newberg. Le fabricant de crème glacée a vendu sa création au Forbes Field à Pittsburgh, PA. À l'époque, le lieu historique abritait les Pirates et Steelers de Pittsburgh. Les Américains adorent la crème glacée. L'histoire nous apprend qu'à la fin du 19e siècle, la crème glacée était fermement ancrée dans la société américaine et que sa popularité était venue de nombreuses nouvelles inventions. Une invention était le cornet de crème glacée qui a fait ses débuts à l'exposition universelle de 1904 à Saint-Louis. Ensuite, dans les années 1920, nous avons eu la première barre de crème glacée enrobée de chocolat, Eskimo Pie, la banane split, des gâteaux à la crème glacée, la première barre de crème glacée enrobée de chocolat sur un bâton, le goût du More Ice Cream Sucker, et la crème glacée sandwich. Le sandwich à la crème glacée est un dessert américain qui remonte à New York en 1899. Il aurait été inventé par un vendeur de charrettes inconnu dans le Bowery qui a pris en sandwich de la crème glacée à la vanille entre deux gaufrettes minces. La friandise était si populaire que le vendeur n'a pas eu le temps de faire un changement, alors il a facturé un sou par sandwich à la crème glacée. De nos jours, les sandwichs à la crème glacée ne sont pas faits uniquement avec des gaufrettes et des biscuits, il existe des variétés qui sont préparées avec de la brioche, des gaufres, des croissants et même des churros.